Dans ce numéro de À l'affiche, rencontre avec l'une des actrices les plus talentueuses du moment, Jessica Chastain. Star des tapis rouges, elle a tourné dans pas moins de 4 films par an depuis 2011. Loin d'avoir pris la grosse tête, ses fans apprécient son naturel et sa simplicité. Elle est gentille avec ses fans, elle joue merveilleusement bien. J'aime bien son engagement, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même lors de cérémonies. Elle est engagée dans beaucoup de causes. Je pense qu'elle fait vraiment des choix de carrière très judicieux à chaque fois. Depuis sa révélation dans Tree of Life avec Brad Pitt, Jessica Chastain a montré qu'elle pouvait tout tourner, des polars politiques aux films de science-fiction comme Seul sur Mars ou Interstellar avec Matthew McConaughey. It was you. Lobbying is about foresight. Habituée des rôles de femme forte, elle est aujourd'hui de retour avec un personnage au caractère bien trempé. Dans Miss Sloane, elle incarne une lobbyiste impitoyable, engagée dans une bataille sans merci contre les défenseurs du port d'armes aux États-Unis. I called you here to announce that effective immediately, I am leaving Cole Kravitz and starting work as lead consultant for the Brady campaign at Peterson Wyatt. I've secured positions for everyone in this room without change to your current compensation. So who's with me on this? I just spent the last hour wiping your shit off Bill Sanford's shoes, assuring him that you're the right lady to broaden his membership. We're inches from a green fucking light. So you're saying I should put you down as a maybe? Jessica Chastain, bonjour, merci d'être avec nous. Elizabeth Sloane est un personnage très fort. Qu'est-ce que vous avez ressenti en vous glissant dans sa peau? C'était exténuant, parce qu'Elizabeth prend des substances pour avoir plus d'énergie. Et non seulement elle parle beaucoup, mais elle parle très vite et elle bouge très vite. Au début du film, elle dit « Le truc, c'est de toujours surprendre ceux qui sont autour de toi. » Donc on essaye toujours de rattraper Elizabeth, de suivre ce qu'elle dit, d'aller là où elle va. Et jouer cette énergie débordante, c'était vraiment épuisant. Et ça a été difficile de la laisser derrière vous après le tournage? J'étais très contente de laisser Elizabeth derrière moi parce que j'avais besoin de repos. Mais j'ai adoré l'interpréter parce que pour moi, elle va complètement à contre-courant. Elle est l'inverse du stéréotype de ce qu'une femme est censée être. Son comportement peut être vraiment choquant. Et j'aime jouer des femmes comme ça. Des femmes qui font dire « Oh mon Dieu, est-ce que c'est normal ?» Bien sûr que c'est normal, les femmes font et sont ce qu'elles veulent. C'était merveilleux de pouvoir jouer ça, mais j'étais quand même contente de lui dire adieu. Une énergie constante et des répliques d'une grande complexité, Jessica Chastain a dû déployer tout son talent pour incarner l'implacable Miss Sloane. Aucune trace de tension pourtant sur le tournage, où règne décontraction et complicité avec le réalisateur et les équipes. Elle est incroyablement disciplinée et en même temps totalement libre. Vous ne pouvez pas voir tout le travail qu'il y a derrière, parce qu'elle prépare extrêmement sérieusement et ensuite elle oublie tout. Le dialogue était très difficile à apprendre. Il y avait d'énormes scènes à retenir tous les jours. Tellement que parfois les mots sortaient à l'envers et elle demandait « Qu'est-ce que je viens de dire là ?» Nous avons le même sens de l'humour et le même recul sur ce qui se passe parfois dans les scènes. Who's with me? I'm with you. Whoa, 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 whoa. Ross, hey, come on, I need you. She needs me more. Alex. Lauren. It's been so fun to watch her. C'est tellement génial de la voir jouer. Elle l'interprète avec tellement de grâce. Je pourrais trouver tellement d'adjectifs pour décrire tout ce qu'elle apporte à son rôle. Elle fait paraître tout si facile. Comme quelqu'un m'a dit récemment, elle est capable de faire des choses très techniques et de faire croire que c'est totalement naturel. I'm guessing this gear ain't for tuning my 69 Chevy. Rodolfo, my unofficial support team. Big Sam. Little Sam. Miss Sloane aborde un sujet très sensible aux États-Unis, le port d'armes. Vous avez hésité avant d'accepter un rôle si politique?
Je n'ai eu aucune hésitation en acceptant ce rôle. Je savais que le film allait susciter la controverse et que ça allait faire parler, que ça allait provoquer des débats. Et c'est très important pour moi. Je ne fais pas de film pour que tout le monde dise « Oh, on a adoré ce film ». J'aime les films qui provoquent des discussions. Mes films préférés, la moitié du public les déteste et l'autre moitié les adore. J'aime ce genre de débat parce que ça veut dire que quelque chose a bougé à l'intérieur de vous. Pour moi, c'est ce qui est le plus important dans toutes les formes d'art. Une lobbyiste féroce, un agent de la CIA dans Zero Dark Thirty, une astronaute dans Seul sur Mars, que des femmes fortes. Est-ce que c'est ce qui détermine le choix de vos rôles? Oui, enfin, je vois toutes les femmes comme des femmes fortes. Et donc je dirais que tous mes personnages sont des femmes fortes puisque toutes les femmes le sont. On pourrait dire que le fil conducteur dans ma carrière et dans le choix de mes rôles, c'est que les personnages repoussent ce que la société voudrait qu'elles soient. Même le personnage de Celia Foote dans La couleur des sentiments se débat contre la société et dit « Non, je serai comme ça ». C'est comme l'astronaute Melissa Lewis dans Seul sur Mars. Elle est la commandante. Elle repousse ce que la société attend d'une femme. C'est ce que j'aime. J'aime les personnages qui défient les stéréotypes. And what Mr. Johnny gonna do when he come home and find a colored woman in his house? It's not like I'd be fibbing. Si elle choisit des rôles qui bousculent les clichés, Jessica Chastain est tout aussi engagée dans sa vie personnelle. Très présente sur les réseaux sociaux, elle a posté plusieurs photos d'elle lors de la marche des femmes contre Donald Trump. Un combat pour l'égalité des sexes qu'elle mène aussi en créant sa propre société de production entièrement dédiée aux projets portés par des femmes. Seuls 10% des lobbyistes à Washington sont des femmes. Même chose à Hollywood, moins de 10% des réalisateurs sont des femmes. Vous pensez qu'Hollywood et même plus largement le monde du cinéma sont sexistes? Oui. Voilà la réponse. Absolument. Une étude a été publiée récemment et a montré que moins de 4% des films des grands studios sont réalisés par des femmes. C'est fou. Nous sommes en 2017, ça doit changer. J'ai beaucoup d'espoir pour l'industrie du cinéma parce qu'il y a des gens incroyables qui croient en la diversité. Je pense que le problème, c'est que le milieu est resté très vieux jeu. Et les femmes avaient peur de s'exprimer parce qu'elles craignaient que ça n'affecte leur carrière. Mais maintenant, les gens en parlent ouvertement et disent « ça ne va pas, on doit s'entraider ». J'essaye de collaborer avec des réalisatrices chaque année pour créer plus d'opportunités pour les femmes dans ce milieu. Et je vois vraiment des gens dans l'industrie aller de l'avant pour initier un plus grand changement. C'est grâce à un certain Al Pacino que Jessica Chastain entre dans le très fermé monde du cinéma. L'acteur de Scarface l'a choisi pour son film Salomé avant de souffler son nom à Terrence Malick. À presque 35 ans et après des années dans l'ombre, l'actrice voit sa carrière décoller. En 2013, elle est nommée pour l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle d'agent de la CIA à la traque de Ben Laden dans Zero Dark Thirty. Un rêve pour celle qui a su dès l'âge de 7 ans qu'elle serait comédienne. Vous avez désormais l'empreinte de vos mains sur Hollywood Boulevard. Vous avez su dès votre plus jeune âge que vous vouliez devenir actrice. La réalité est-elle à la hauteur de vos rêves? C'est encore mieux que ce à quoi je m'attendais. C'est vraiment merveilleux. Quand j'étais au lycée, mon rêve était de faire partie de la compagnie du festival Shakespeare de l'Oregon. À l'époque, mon petit copain m'avait donné un porte-clés qui disait « J'ai hâte que tu travailles avec nous ». Alors quand je regarde ma carrière aujourd'hui et ma vie aujourd'hui, ça dépasse les rêves que je faisais. C'est incroyable. Mais c'est aussi parce que je n'ai pas d'attente particulière sur ce que je suis censée être ou ce que je suis censée faire. Je ne me mets pas ce genre de pression. Il y a plus de liberté dans ma vie.
Je vis l'instant présent, je vis le moment, je me dis « Qu'est-ce que je trouve intéressant maintenant? Qu'est-ce qui m'émeut? Qu'est-ce qui m'inspire ?» C'est ça que je suis, plutôt que de me dire « Il faut ça, et ça, et ça ». Je n'ai aucune exigence de réussite et du coup, ça me rend la vie très facile. Quand vous regardez votre carrière, est-ce qu'il y a un moment particulier ou charnière que vous retenez plus que les autres? Le grand moment charnière, c'est le Festival de Cannes en 2011. Je suis arrivée au Festival de Cannes avec Tree of Life et Take Shelter. Et je me souviens du tapis rouge pour Tree of Life avec Brad Pitt et Sean Penn, et j'étais complètement inconnue. Ça a été un rite de passage. Ces marches terrifiantes pour les actrices qui ont peur de trébucher. Brad et Sean qui me tenaient par la main et je me sentais très forte et en sécurité. Et c'est là que ma carrière a changé. C'est ce jour-là que le monde m'a découverte en tant qu'actrice. Merci beaucoup, Jessica Chastain. Merci. Et profitez bien de Paris si vous pouvez. Merci, c'est toujours génial d'être à Paris. Usually is more interesting.